Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à cette première analyse du sujet de la joie dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est notre thème pour l'année 2025, la joie. Oh, quel beau thème, n'est-ce pas? Quel beau sujet qu'on veut serrer dans notre cœur, cette question importante de la vie joyeuse de ceux qui connaissent le Seigneur, de ceux qui peuvent le glorifier par une joie qui est spéciale, une joie qui est hors du commun, qui ne vient pas des circonstances de notre vie, mais qui vient d'une relation. Une relation particulière, une relation qu'on a le privilège d'avoir avec notre Dieu. Ce Dieu qui veut nous combler, ce Dieu que les Écritures décrivent comme le Dieu bienheureux, qui veut déteindre sur nous, qui veut nous accompagner, qui veut nous bénir par une joie merveilleuse, qui veut nous soutenir malgré les problèmes de notre vie. Si on levait la main et qu'on faisait un sondage, je vais vous dire, je pense que tout le monde lèverait la main en disant « J'en ai des problèmes dans ma vie. J'en ai des épreuves, j'en ai des difficultés. » Mais ce Dieu qui veut nous guider à travers les moments présents, qui veut nous donner cette grâce pour nous soutenir et pour nous encourager dans notre homme intérieur, dans le cœur même de qui nous sommes, alors qu'il veut se manifester en nous. Et ce matin, ce que j'aimerais qu'on puisse faire, c'est tourner dans l'Ancien Testament pour voir un passage qui présente la joie du Seigneur, la joie de l'Éternel, comme quelque chose que Dieu désire dans la vie de son peuple, et même son peuple dans l'Ancienne Alliance. Donc, cherchons ensemble le livre du prophète, j'allais dire, le livre de Néhémie au chapitre 8. Le livre de Néhémie au chapitre 8 pour considérer la force qui vient de la joie. La force qui vient de la joie, ou la grâce, ou le soutien, ou l'aide que cette joie-là du Seigneur nous donne pour continuer, pour persévérer, pour vivre l'année 2025 pour la gloire de Dieu, alors que le Seigneur se manifeste dans notre vie. Un peuple de Dieu qui est joyeux en tout temps. Une caractéristique durable de l'expérience de ses serviteurs. La joie qui vient de Dieu lui-même comme un soutien puissant pour leur marche dans ce monde. Et c'est exactement ce que le peuple dans l'Ancien Testament, on va voir le contexte dans un instant, avait aussi besoin. D'après ce beau passage dans Néhémie, chapitre 8, à partir du verset 1, on nous dit alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux, dans la ville de Jérusalem. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Mattithia, Shema, Anaja. Si vous cherchez des noms pour vos futurs enfants, on a une liste ici peut-être à considérer. Uri, Ilkija et Maaséja. Et à sa gauche, Pédaja, Michaël, Malkija, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen! Amen! » Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akub, Shabétaï, Odija, Meséja, Kélita, Azaria, Zor, Jabad, Anna, Pélaja, et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement ou spécifiquement
Il choisissait les passages de la loi que le peuple avait besoin d'entendre pour être exhorté dans les voies de Dieu. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. » On va voir pourquoi. Pourquoi est-ce que le peuple était abattu comme ça? Pourquoi est-ce qu'il vivait des sentiments mixtes en face du message qui venait de la parole de Dieu? Il dit, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, car, vous l'avez remarqué, c'est notre verset du mois, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Et Dieu a changé leur attitude. Il a transformé leur disposition de cœur pour s'assurer qu'ils soient un peuple joyeux par la grâce de Dieu et selon les promesses qui leur venaient du Seigneur. Oh, ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble que la joie est pour un peuple repentant. La joie est pour un peuple repentant. C'est le contexte ici du peuple d'Israël. C'est le contexte, on va voir, de l'histoire des Juifs à l'époque d'Esdras, à l'époque de Néhémie, même dans les générations qui ont précédé cette époque-là. Alors que c'était un peuple idolâtre, alors que c'était un peuple rebelle, alors que c'était un peuple qui avait fermé leurs oreilles, qui n'avait pas considéré la volonté de Dieu. Pour le peuple de Dieu qui revient au Seigneur de tout son cœur, la bénédiction va les accompagner. Pour le peuple du Seigneur qui se repent de ses péchés commis contre lui, sa bonne main va s'étendre sur eux. Qui choisit enfin de suivre la volonté de Dieu et de marcher avec lui selon la lumière de sa parole. Dans ce passage du livre de Néhémie, le contexte nous parle d'un peuple juif, le peuple d'Israël, qui sortait de sa captivité babylonienne. C'est-à-dire qu'ils avaient passé 70 ans sous l'emprise de ce peuple païen violent, qui était revenu en terre promise, qui cherchait à rebâtir une vie dans les voies du Seigneur et selon sa volonté. Et là, on voit ces hommes-là, on voit ces dirigeants-là du peuple se lever pour les exhorter et finalement les amener à une relation rétablie avec leur Dieu. Ce que je veux dire ce matin, c'est que Dieu ne bénit pas des croyants dans notre application, des croyants qui sont rebelles à sa volonté. Dieu ne bénit pas des gens qui vivent selon la chair et qui accomplissent les passions de la chair. Il ne va pas donner une joie spéciale aux enfants de Dieu qui refusent de se soumettre à l'appel de Dieu. Puis là, ça a pris cette captivité-là. Pour les tribus du Nord, ça a été en Assyrie. Et pour les tribus du Sud, ça a été à Babylone pendant 70 ans. Pour donner 70 années de repos à la terre que le peuple lui avait privé. Parce que Dieu avait dit à chaque 7 années, vous allez donner une année de repos. Pendant 490 ans, le peuple rebelle a refusé de le faire. Dieu a dit, OK, je vous envoie là-bas ceux qui vont survivre. Parce que je vais venir dans le peuple. Puis beaucoup, les enfants, les vieillards, tout ça, beaucoup vont mourir à cause de votre endurcissement de cœur. Ceux qui vont pouvoir s'en aller là-bas, 70 ans après, vous allez pouvoir revenir en terre promise. Et moi, je vais vous rétablir. Mais regardez dans Néhémie chapitre 8 au verset 1. On nous dit alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme. Vous savez qu'on voit ça dans l'Ancien Testament, cette expression-là, comme un seul homme. C'est toujours dans le contexte d'un peuple qui revient à Dieu. D'un peuple qui ouvre son cœur à la volonté de Dieu. D'un peuple qui est intéressé à la loi du Seigneur.
Puis quand le peuple est revenu à Dieu comme ça, ils ont une unité ensemble en tant que nation et en tant qu'individu pour dire, OK, on arrête, on suit, on soumet, on marche dans les voies de Dieu. Puis quelle joie même au niveau de l'Église chrétienne, quand on a des gens comme ça qui ont à cœur de suivre le Seigneur, qui ont ce désir-là de suivre la volonté de Dieu, puis de suivre les instructions du Seigneur. On nous dit, tout le peuple s'assembla comme un seul homme avec une unité de cœur. Puis remarquez, on nous dit, il, en parlant du peuple, le peuple lui-même a demandé, ils dirent à Esdras, de scribe, d'apporter la loi, le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui était devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Quand on revient au Dieu de la Bible, on est intéressé à la Bible de Dieu. Quand on revient à celui qui a inspiré le manuel de vie de l'Église chrétienne, on va être ouvert au message de ce manuel de vie-là. On va avoir de la joie à entendre les Écritures, on va avoir de la joie à comprendre les commandements du Seigneur. Ça va nous guider et nous fortifier pour accomplir la volonté de Dieu. C'est exactement ce qu'on voit ici. On va sauter la liste des noms que j'ai bien de la misère à nommer. Au verset 5, on nous dit « Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. » Là, on voit la disposition, n'est-ce pas? Là, on voit qu'ils étaient vraiment repentants, qu'ils ne voulaient pas suivre leur père, qu'ils ne voulaient pas suivre leurs ancêtres, les anciens qui les avaient dirigés dans la mauvaise voie. Là, ils disaient non, c'est le Seigneur qui va dominer, c'est lui qui va nous diriger. Verset 6, Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen, on est d'accord. La parole de Dieu est vraie, c'est véritable, c'est digne de notre obéissance. Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Et on continue avec le verset 7, on continue avec le verset 8, les détails encore une fois qui montrent que le peuple était désireux, qu'il voulait entendre. Vous savez, je suis juste pensé à Jean chapitre 1 au verset 21, qui nous encourage en tant que chrétiens à recevoir avec docilité la parole et le message de Dieu. Avoir des oreilles ouvertes, disposées à être désireux. Verset 12, on nous dit, « Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances. » Dieu a fait un changement de disposition, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Ils avaient compris c'était quoi le plan de Dieu. Ils avaient compris comment le Seigneur allait les accompagner et les bénir en terre promise. Puis là, ils se réjouissaient devant Dieu à cause de l'œuvre que le Seigneur avait accomplie parmi son peuple. Vous savez, le Seigneur Jésus a donné ce principe-là tellement important, même pour nous aujourd'hui. Il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Celui qui est disposé, celui qui est désireux, celui qui ne ferme pas son cœur, qui ne bouge pas ses oreilles. Regardez au verset 13 de notre texte, on nous dit « le second jour ». Donc encore une fois, une convocation du peuple, encore une fois, le chauffeur qui sonnait pour ramener le peuple à se réunir devant la ville de Jérusalem. On dit les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs, les Lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Puis comme ça a fait une grande différence, parce qu'ils étaient disposés à entendre et ils ont entendu de tout cœur. Salomon a exhorté son fils en lui disant, «
Celui qui méprise la parole se perd ou il va s'égarer. Si on n'a pas les cœurs ouverts en 2025, si on ne passe pas de temps quotidiennement, puis juste pour ceux qui sont en visite, c'est pas imposé, là, on a un plan de lecture biblique, on a des exhortations qui sont données, mais je n'irai pas vous appeler « Avez-vous lu la Bible cette semaine? » Hein, c'est pas de mes affaires, ça. Mais je vous encourage. L'homme ne vivra pas de pain seulement, Matthieu 4,4, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a notre corps physique qui a besoin d'être nourri, puis je vous regarde, puis vous me regardez, puis je pense qu'on se nourrit pas mal bien, n'est-ce pas? On a l'aspect spirituel, notre âme qui a besoin d'être nourri ici. Il a dit, celui qui méprise cela se passe s'égare, mais celui qui craint le précepte est récompensé. Quand on a un cœur ouvert, quand on va même, d'après ce qu'on voit dans Néhémie, trembler devant le message de Dieu. Wow, hey, c'est la prédication du Seigneur. C'est le message de la parole de Dieu qui va être enseigné. Seigneur, je m'en viens à l'Église, puis Seigneur, je te demande que tu puisses m'enseigner, que tu puisses me parler, que tu puisses m'édifier, que tu puisses me transformer, que tu puisses me sanctifier ta parole, la vérité, sanctifie tes disciples. Seigneur, j'ai ce désir-là, je veux que cette parole vivante et efficace-là transforme ma vie. Puis quand on arrive auprès du Seigneur avec cette disposition-là, alors la bénédiction de Dieu vient sur notre vie. Le pasteur Spurgeon a dit, il n'y a pas de musique comme la musique de la parole de Dieu qui fait vibrer l'âme. Et il n'y a pas de joie comparable à la joie de marcher dans la lumière de sa vérité. Ce prince des prédicateurs-là était passionné pour la parole de Dieu. Oh, qu'il aimait les Écritures. Oh, qu'il l'étudiait même après 50 ans de ministère, qu'il continuait à étudier, puis à dévorer, puis à désirer exposer, puis à encourager les gens avec le message des Écritures. Mais est-ce que nous sommes des gens comme le peuple à l'époque de Néhémie? Est-ce que nous avons ce désir d'entendre le message des Écritures? Est-ce qu'on veut en 2025 suivre et appliquer sérieusement les instructions de la parole de Dieu? J'aimerais vous dire, si c'est le cas, la joie sera au rendez-vous. La joie de Dieu sera au rendez-vous. Dans ce passage-là, alors qu'on regarde l'œuvre de Dieu, alors qu'on regarde ce peuple qui est transformé, ce beau passage-là nous fait comprendre aussi que la joie est possible malgré les difficultés. La joie est possible dans notre vie malgré les difficultés, malgré les déceptions de notre existence dans ce monde, malgré les montagnes russes de nos relations avec autrui, malgré les épreuves et les douleurs que Dieu permet dans notre marche, même obéissante sur la terre. Dieu nous rappelle dans la Nouvelle Alliance, il nous dit, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange. Changez votre manière de penser concernant les épreuves. Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Oui, mais pasteur, moi je suis obéissant à l'appel de Dieu. Oui, mais pasteur, moi je chante le Seigneur. Oui, mais pasteur, moi j'écoute la parole de Dieu, puis je désire vivre selon la parole de Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je souffre tellement? Pourquoi est-ce que j'ai tant d'épreuves dans ma vie? Je ne comprends pas. Là, il a dit oui, parce que ça fait partie du plan de Dieu, pour venir travailler dans notre cœur, pour venir nous transformer de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Il nous amène dans le fourneau, dans le creuset des épreuves. Puis là, ça fait remonter à la surface toutes les scories, les impuretés de nos cœurs. Là, Dieu peut sortir sa louche, puis venir enlever tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ dans notre vie. Oh, je me rappelle, puis je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, gardez cette pensée-là à l'esprit, on continue dans un instant. Je me rappelle ce sculpteur-là, qui avait un gros bloc, puis je ne me souviens pas si c'était du marbre, je n'ai pas tous les détails, mais il avait mis ça en plein sur son terrain en avant de sa maison. Là, il était là en tant que sculpteur avec ses outils, puis il travaillait là, sur le bloc. Il commençait son travail. Là, quelqu'un a passé, puis il a vu ça, le gros bloc, il a arrêté, puis il regardait, travailler d'un côté, travailler de l'autre, mais c'était à peine, il n'y avait aucune forme encore, il n'y avait rien de clair, tout ça. Il dit, excusez, monsieur, il dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
il dit, j'ai à cœur de sculpter un beau lion. Il dit, ça fait partie de mon travail, la sculpture, puis il dit, là, j'ai l'image d'un beau lion, puis je veux sculpter un beau lion. Le gars, il dit, wow, ils sont spéciaux, les artistes, de pouvoir prendre un bloc comme ça, puis de sculpter quelque chose comme un lion, penser à la crinière, penser au museau, penser à la gueule, puis tous les détails, peut-être les dents, qui pourraient, les crocs, qui pourraient sortir, puis ainsi de suite. Comment est-ce que tu pourrais faire ça? Fait qu'il lui demande, il dit, comment est-ce que tu vas prendre ce bloc-là, puis tu vas le transformer dans un beau lion? Il dit, c'est très simple. Il dit, je vais enlever tout ce qui n'est pas du lion. Tout ce qui n'est pas, puis moi j'ai l'image du lion, les artistes sont comme ça, n'est-ce pas? Ils ont déjà l'image avant de faire la peinture, avant de faire la sculpture. Il dit, je vois tout le beau lion. Il dit, tout ce qui n'est pas du lion va y passer. Puis je vais tout enlever ça. Vous savez, nous on a un lion, là je ne parle pas du lion rugissant qui veut nous dévorer, mais on a un beau lion dans notre vie, le lion de la tribu de Juda. Et lui, il veut se manifester à travers nous. Lui, il veut paraître de plus en plus dans sa gloire. Il veut manifester de plus en plus sa présence dans notre vie. Puis comme ce sculpteur-là, il envoie des épreuves pour enlever tout ce qui n'est pas de notre lion. Tout ce qui ne reflète pas l'image de Christ, tout ce qui ne glorifie pas notre Sauveur. Dieu est là, puis il envoie ces choses-là, puis il nous dit, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Puis je trouve ça tellement beau comme promesse pour nous. Il nous dit tout de suite après, « Réjouissez-vous. » On parle de l'épreuve, on parle de la joie. En fait, c'est un impératif, c'est un commandement. Réjouissez-vous. C'est votre responsabilité. Réjouissez-vous, je vais vous permettre d'avoir cette victoire. Réjouissez-vous, je vais me manifester même dans vos épreuves. Si vous vous tournez vers moi, réjouissez-vous, c'est possible. Au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Une constante. Une vie joyeuse, le fait qu'on saisit quotidiennement la grâce de Dieu, c'est possible par la puissance de Dieu. C'est possible d'avoir cette constante de cœur par la présence de l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui veut produire son merveilleux fruit dans notre vie, qui veut nous remplir, la Bible nous dit, de l'amour, ensuite de quoi? De la... Est-ce que quelqu'un... De la joie, merci beaucoup, de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la foi, de la douceur, de la maîtrise de soi. Est-ce que c'est réservé à certains chrétiens? Non, moi je ne crois pas. C'est donné à tous les chrétiens, ce fruit-là de l'Esprit. Lorsqu'on laisse l'Esprit nous remplir, lorsqu'on laisse l'Esprit nous contrôler, lorsqu'on le laisse se manifester dans notre vie. Et c'est une joie surnaturelle que Dieu veut accomplir en nous. Le chrétien est un homme de joie, un homme qui vit dans la joie. Mais cela ne veut pas dire qu'il est à l'abri de la souffrance et des épreuves. Il sait plutôt que la joie naît non pas de l'absence d'épreuves, mais la joie naît de la présence de Christ qui marche avec lui à travers le feu. Grâce à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ qui est à travers nous. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple à l'époque de Néhémie. Oh, il faut comprendre qu'ils étaient revenus après toutes ces années de captivité à Babylone, qu'ils avaient reconstruit le temple grâce à l'aide d'Esdras et les dirigeants, qu'avec l'aide de Néhémie, ils avaient rebâti les murailles de la ville de Jérusalem. Puis là, c'est là qu'on les retrouve dans notre texte, dans notre passage. C'est là qu'on arrive et que le peuple reçoit ces instructions-là concernant la joie de Dieu. Mais vous savez, ils étaient entourés d'ennemis. Ils avaient des nations autour d'eux et des païens parmi eux qui voulaient les détruire, qui voulaient les tuer. Souvent, ils devaient avoir leur armure avec eux alors qu'ils rebâtissaient la ville à cause de toute cette pression-là. Des menaces constantes contre la nation. Et toute cette transformation que Dieu voulait accomplir pour qu'il puisse avoir une normalité de vie et une sécurité. Mais entre-temps,
Dieu leur a dit que c'était possible, même dans ces temps difficiles, de pouvoir être joyeux. Quand on pense à ça, c'est dans l'Ancien Testament nécessairement. On n'est pas sous la loi. Des fois, les chrétiens ont moins de confiance à ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Mais je pensais à un missionnaire chrétien. Son nom, c'est Éric Liddell. Éric Liddell a été connu parmi les nations parce qu'en 1924, il a couru dans les Olympiques à Paris. Puis il a gagné dans la course du 400 mètres. Éric Liddell, un Écossais, était un spécialiste du 100 mètres. Mais le 100 mètres à Paris, dans ces Olympiques-là, tombait un dimanche. Puis pour Éric Liddell, je sais que c'est vraiment pas tous les chrétiens qui ont cette croyance-là, mais pour Éric Liddell, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Le dimanche, c'est le jour que je consacre à Dieu. Puis là, on lui dit, ben ta compétition, t'es formé pour le 100 mètres, c'était le champion européen. Puis dans les Olympiques, c'était lui qui allait représenter même l'Angleterre. Là, ils ont dit, tu dois courir le 100 mètres dimanche qui vient. Il dit, je suis désolé, dimanche matin, là, je vais être dans une église quelque part ici à Paris. Là. Il dit, il n'y a pas question que je cours. Oh, que ça a fait tout un scandale. Là, les autorités de l'Angleterre sont venues le menacer, puis sont venues lui dire qu'il n'était pas un bon citoyen anglais, bien sûr. Il a dit, je vais obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et je vais suivre la volonté de Dieu. Donc là, finalement, ils ont trafiqué les choses, puis là, le 100 mètres, c'était une autre personne qui l'a couru. Puis là, ils ont dit, tu peux quand même compétitionner cette semaine, mais on a juste le 400 mètres. Là, Éric a dit, 400 mètres, moi, c'est pas ma force. Ils ont dit, essaye donc quand même. Et finalement, Dieu a béni sa conscience, puis a béni son témoignage, alors qu'il peut dire, c'est Dieu qui m'a fortifié, et il a gagné les Olympiques. Mais Éric Liddell était un chrétien évangélique. C'était le fils d'un missionnaire en Chine. Lui-même avait été appelé pour servir dans l'Extrême-Orient. Il est allé finalement dans ce champ missionnaire-là après les Olympiques, et pendant quelques années, il a servi le Seigneur jusqu'à ce que la Deuxième Guerre mondiale éclate. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, quel pays a envahi la Chine? Est-ce que vous vous rappelez? Le Japon. OK, est-ce que je vous dis ce matin, j'essaie de parler, j'essaie d'être joyeux, j'essaie de gesticuler pour avoir votre attention, mais c'est pas facile ce matin. Mais finalement, les Japonais sont rentrés, sont allés en Chine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Anglais, les Américains, les missionnaires, tout ça, ils les ont tous incarcérés. Puis il a été mis dans un camp de concentration japonais. Puis pendant qu'il était là-bas, il est tout de suite tombé malade. Il a commencé à avoir des problèmes. C'était pas du tout des conditions. C'était en fait pitoyable comme condition. Puis il voyait les gens souffrir, puis il voyait les gens qui étaient dans les travaux forcés, puis ça. Il aidait les gens le plus qu'il pouvait, malgré toute sa charge qu'il avait. Puis plus ça allait, pire ça s'empirait. Il en profitait pour partager l'Évangile, il en profitait pour encourager les gens à connaître Dieu, parce qu'il y en avait de plus en plus qui mouraient dans ce camp-là. Puis finalement, un jour, lui-même est décédé. Puis quand on a parlé de cet homme-là, de ce Olympien-là, puis de ce missionnaire-là, les gens disent, oui, je me souviens d'Éric Liddell. Parce que s'il y avait quelque chose qui nous donnait un petit peu d'espoir, puis qui donnait de la lumière dans ce camp-là, c'était bien Éric Liddell. Il était toujours joyeux. Il était toujours un encouragement. Il était toujours là, prêt pour aider. Il avait toujours un beau message d'espérance à nous partager. Un des prisonniers qui était là, Norman Cliff, a dit, Éric Liddell était le meilleur chrétien que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Pendant tout mon séjour au camp, je ne l'ai jamais entendu dire du mal de qui que ce soit. Il débordait de joie. Pensez à lui, là. Il était malade, il avait dans ses intestins quelque chose qui s'était développé qui lui a coûté la vie finalement. Puis avec toute la souffrance, puis toute la difficulté, il était joyeux. C'était pas normal, là. C'était pas naturel. C'était pas tous les gens dans le camp de concentration. Imaginez, là, vous arrivez pendant la Deuxième Guerre mondiale dans un camp de concentration. Vous rentrez là, tout le monde, hey, ça va bien? La vie est belle. Tout le monde est joyeux. Mais non. Pas du tout. Ces gens-là, c'était des esclaves. Ces gens-là vivaient les pires atrocités. C'était extrêmement pénible. Mais il dit, ils débordaient de joie et d'amour pour la vie.
C'est la grâce divine, grâce à ce témoignage-là, il a dit, c'est la grâce divine qui l'a aidé à tenir le coup jusqu'à la fin. Est-ce que nous sommes joyeux malgré nos difficultés? Est-ce qu'on saisit la grâce de Dieu pour le glorifier malgré les épreuves de notre vie? Est-ce qu'on a un tel témoignage dans notre entourage que les gens pourraient nous regarder et dire, oui, cette personne-là, c'était un croyant qui était joyeux, un enfant de Dieu qui était joyeux. Oh, j'aimerais juste qu'on termine avec cette compréhension sur ce beau sujet de la joie qui vient de Dieu, que la joie vient sur ceux qui se confient en lui. La joie vient sur ceux qui se confient en lui. Qu'est-ce que je veux dire? Ici, on a le commandement de ne pas être affolé, de ne pas être attristé, de ne pas se lamenter. Là, on nous dit, car la joie de l'Éternel sera votre force, votre soutien, l'aide qui va se manifester en vous pour ce peuple-là. Puis là, le peuple a saisi la promesse, puis par la foi vient de ce qu'on entend, Jean 17, 17, vous vous rappelez, de Romains chapitre... Oh, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17, pardon, un petit peu un mélange de mes références. Puis là, ils ont saisi ça par la foi, ils se sont confiés en Dieu. Puis là, on voit comment le texte termine, avec les réjouissances, avec l'œuvre de Dieu qui se manifeste dans leur vie. Sur ceux qui acceptent par la foi de se réjouir dans le Seigneur malgré tout. Sur ceux qui croient de tout cœur que le Seigneur est le plus grand et même plus grand que leur détresse. Sur les croyants qui vont accepter que la puissance de leur Dieu va surpasser tout ce qu'ils peuvent expérimenter ici-bas. Mon pasteur disait toujours, frères et sœurs, être joyeux, ça parle de sourire, de montrer aux gens que Dieu est dans notre vie, de manifester sa présence par notre état d'esprit. Il dit, le sourire, c'est comme un virus, ça c'est bien avant la COVID. Il dit, c'est comme un virus, partons une épidémie autour de nous, étant des chrétiens joyeux par la grâce de notre Dieu. Vous savez, même Corrie ten Boom l'a exprimé ainsi. Elle a dit, il n'y a pas de force plus profonde que l'amour de Dieu ne soit encore plus profond. Qui était Corrie ten Boom? C'était aussi une croyante pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette fois-là, qui était dans un camp de concentration allemand. Il a passé différents camps, mais qui a terminé là, dans le Ravensbrück, en tout cas, un de ces noms-là, puis qui était dans ce camp-là, puis qui a vécu des choses vraiment très graves. Toute sa famille sont décédés dans le camp, elle a été la seule à survivre. Mais cette chrétienne-là, qui a expérimenté toutes ces difficultés-là, a pu dire que même en enfer, je pense que le titre de la version française, c'est Dieu en enfer, pour décrire son témoignage. Si vous n'avez jamais lu le témoignage de Corrie ten Boom, il est disponible en français, Dieu en enfer. En anglais, c'est The Hiding Place. Si vous n'avez jamais lu ce témoignage-là, je vous encourage, juste pour être encouragé, juste pour être fortifié, que Dieu est présent, que Dieu va nous fortifier dans les pires atrocités et qu'il va nous accompagner. Regardez dans Néhémie, chapitre 8, en terminant au verset 9. Néhémie, chapitre 8, verset 9. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple. Puis là, ils voyaient, le temple était reconstruit, le message de Dieu était proclamé, la loi de Dieu qui condamnait leur peuple, qui condamnait leur histoire, qui condamnait leurs anciens, qui expliquait pourquoi ils étaient dans cet état pitoyable, après avoir eu une nation tellement élevée par Dieu. À l'époque on pourrait dire, de David, à l'époque de Salomon, tout ça, toute la bénédiction de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il vivait cela? Mais on nous dit, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Ça, c'était normal, c'était humain, naturel. Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, la provision de Dieu est là, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Si vous vous confiez en lui,
si vous acceptez que Dieu est plus grand que vos difficultés, que Dieu est tout puissant au-delà de tout ce que vous vivez, en vous tournant vers lui, il peut changer votre disposition, il peut changer votre attitude pour vous permettre d'être joyeux dans ses voies. Verset 11, les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas, c'est pas ça le plan de Dieu. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer, puis remarquez, on nous dit, à de grandes réjouissances. Pour se livrer à de grandes réjouissances par la grâce de Dieu, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Cherchez avec moi dans le Nouveau Testament, Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1. Si peut-être vous dites, pasteur, oui, mais ça, c'est Néhémie. Pasteur, ça, c'est l'Ancien Testament, le peuple juif sous la loi. Pasteur, Dieu s'attend pour cela de nous, malgré qu'on vient de voir Pierre, chapitre 4, versets 12 et 13. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous encourage de retourner lire 1 Pierre, chapitre 3. Il nous parle des persécutions. Ce sont des chrétiens qui ont été dispersés partout, puis qui ont souffert énormément. Puis là, on nous parle dans le chapitre 3 de la joie qui vient de Dieu par l'Esprit de Dieu. On le spécifie dans le chapitre 4. Ne soyez pas étonnés de cela que vous êtes dans l'épreuve. Réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en vous. Si on est chrétien nécessairement. Romains 8, 9 nous dit que si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous ne lui appartenons pas. L'Esprit de Christ, si vous êtes vraiment sauvés. Et regardez Jacques, chapitre 1. Jacques qui est direct. Jacques qui va au but de la volonté de Dieu. Jacques, chapitre 1, au verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Un sujet de joie complète. Qui est-ce qui demande ça? Nécessairement, Jacques a été inspiré de Dieu, donc c'est le Seigneur qui parle par lui. C'est notre Père Céleste qui nous demande ça. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Puis on nous dit, sachant, il y a une base à cette joie-là. Comme je vous ai dit, Dieu est en train de travailler sur le bloc de notre vie. Il est en train de nettoyer tout ce qui n'est pas du lion de la tribu de Juda. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience ou la persévérance, la capacité d'aller à contre-courant dans les épreuves, d'être plus fort dans le Seigneur. Ça nous transforme les épreuves. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, pleinement développée en Jésus-Christ, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dieu dit, regardez cela avec une joie complète. Dieu ne se trompe pas. Dieu est souverain sur mes difficultés. Dieu sait exactement ce que je suis en train de vivre et de subir et la souffrance dans mon cœur. Puis il me dit, écoute, je suis en train de te transformer. Les Écritures nous disent dans Romains 8, 29 qu'on est prédestiné à revêtir l'image de Jésus-Christ. Dieu voit chaque chrétien, puis il voit la stature parfaite de Jésus, puis il dit, tiens, c'est ça que je fais dans votre vie. Je travaille pour vous. Puis ça va être parfait pour le jour de Jésus-Christ. Sur la terre, on ne sera jamais arrivé. Mais une fois dans la gloire, oui, on va avoir exactement ce caractère, exactement cette gloire. Même la Bible nous parle du corps glorieux de Christ qu'on va recevoir, un corps comme son corps. Mais ici-bas, il travaille dans notre vie. Il dit, je veux que vous vous réjouissiez. Je veux que vous rendiez grâce en toutes choses. Parce que ces choses-là, je les permets pour votre bien. Toutes choses vont concourir à votre vie. Est-ce qu'en 2025, nous allons être des chrétiens qui allons marcher par la foi? Est-ce qu'en 2025, on va se réjouir dans le Seigneur? Est-ce qu'en 2025, on va saisir sa grâce, son soutien par son esprit pour être en mesure de l'honorer? Désolé. Pour être en mesure de l'honorer. On se calme. C'est que quelqu'un qui doit être connecté sur le Bluetooth quelque part. Moi, je ne suis jamais connecté sur les haut-parleurs comme ça. Mais si quelqu'un touche à son cellulaire et est connecté, les haut-parleurs nous le disent.
mais pour l'honorer puis le glorifier par une constance au niveau de notre humeur, une constance au niveau de notre joie. Des fois, les gens me demandent, qu'est-ce qu'il avait de l'air, ton père? Comment est-ce qu'il était? C'était un ancien pilote des forces de l'air, un homme d'affaires qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Et comment est-ce qu'il était? Puis tout de suite, il y a un mot qui me vient à l'esprit. C'est le mot marabout. Mon père, c'était un homme marabout. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Peut-être que vous ne connaissez pas l'expression. C'est qu'il était un homme toujours de mauvaise humeur. Toujours. Alors là, je ne parle pas quand il avait pris une dizaine de bières, là, puis qu'il était avec ses chums en train de faire ses parties, puis ainsi de suite, peut-être pas, mais dans le quotidien, dans la vie normale, c'était quelqu'un qui n'avait pas de choix. Il ne connaissait pas le Seigneur, jusqu'à sur son lit de mort, ma sœur plaidait avec mon père pour qu'il reçoive Christ. Il est sorti du coma, il y avait le cancer généralisé, le cancer des os, cancer généralisé. Il est sorti du coma, puis il a regardé ma sœur, moi j'étais pas là, j'étais au Saguenay, fait qu'on était partis juste un petit peu de temps. Puis là, ma sœur dit, papa, c'est Jésus la porte. Comme maman, comme Jean, comme moi, entre par la porte, on va tous être ensemble pour l'éternité. Là, il l'a regardé avec un regard en colère. Puis il a juste hoché la tête. Puis il a rendu l'âme. Puis il est décédé avec cette décision-là. Un homme sans joie dans sa vie, puis un homme sans joie pour l'éternité, malheureusement. Mais la joie de Dieu, c'est une joie pour un peuple qui est repentant. Revenons au Seigneur si on s'est éloigné de lui. Hein, si on est loin de lui, puis loin de sa parole. Mettons-nous en règle. C'est une joie pour un peuple malgré les difficultés. C'est possible. Parce que ce n'est pas basé sur nos circonstances, ce n'est pas basé sur ce qu'on est en train de vivre, c'est basé sur Dieu qui est en nous. Son esprit qui veut manifester de la joie, qui veut se produire à travers nos difficultés, nécessairement de toutes sortes de témoignages de cela à travers l'histoire chrétienne, comme M. Ledo que j'ai mentionné. Mais c'est une joie qui vient lorsqu'on se confie en lui. Lorsqu'on accepte que le Seigneur est souverain et qu'il nous donne la victoire en toutes choses, même sur notre humeur, pour ne pas être comme les gens du monde. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci ce matin, Seigneur, pour ce temps qu'on a pu passer dans les Écritures. Merci pour cette première prédication sur le thème de la joie. J'anticipe déjà au mois de février revenir sur un autre texte biblique dans le Nouveau Testament cette fois-ci et nous parler de cette joie que Dieu veut manifester en nous. Et je te prie qu'en 2025, Seigneur, que tu puisses faire de nous des chrétiens joyeux. Seigneur, guide-nous cette semaine, encourage-nous dans tes voies, puis aide-nous à dépendre de toi quotidiennement. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. On va terminer avec un dernier cantique.